Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau point positif. Comme d'habitude, on y parle de sujets, d'actu, de projets. C'est parti pour le point positif. 2,7%, c'est le temps consacré aux enjeux climatiques dans la campagne présidentielle actuelle en France. Pour faire de l'urgence climatique une priorité médiatique, de plus en plus d'organisations tirent la sonnette d'alarme de diverses manières. Parmi elles, le Relais Jeunes. Fondé en 2021, le Relais Jeunes est une marche relais qui se tiendra du 20 février au 10 juin sur 3000 km, en ralliant 20 villes-étapes pour mobiliser la jeunesse autour des enjeux de démocratie, d'environnement et de justice sociale. À la suite des marches pour le climat et en vue des élections présidentielles, des jeunes engagés partout en France ont décidé de se mettre en mouvement. Mais pas seulement. Plus de 50 associations partenaires, des centaines de jeunes réunis, mais aussi les associations locales dans les villes-étapes ou sur la route. Le 20 février, les premiers marcheurs sont partis à pied depuis l'Académie du Climat à Paris vers Rouen après une matinée de lancement. Dans chaque ville-étape, des conseils stratégiques locaux, CSL, composés d'associations locales, s'activent déjà à organiser la programmation lors du passage du Relais Jeunes. Ce sera donc une action de mobilisation, des ateliers, des tables rondes, des débats, des projections. L'objectif, passer le relais. Le témoin sera un bâton de relais en bois creux, au cœur duquel sera roulé un exemplaire manuscrit du manifeste qui sera signé par les associations partenaires pendant la marche. Voici le manuscrit dont il est question. Le Relais Jeunes est ouvert à toutes celles et ceux qui veulent porter le témoin le temps d'une journée, d'une étape ou plus. Ils vous attendent. Contrairement à ce que laisse penser le terme bioplastique, tous les emballages ne sont pas forcément biodégradables. Jeter les emballages dans la même poubelle que nos déchets alimentaires, ou mieux en faire du compost. Et si le défi ne relevait plus de la science-fiction? Il suffirait en fait de s'inspirer de la feuille de lotus, dont les propriétés hydrophobes permettraient de garantir une parfaite conservation de nos aliments. Qui plus est, cet emballage pourrait tout à fait se dégrader dans le sol. Une propriété sur laquelle des chercheurs et des chercheuses australiennes de l'université de Melbourne ont travaillé afin de développer un bioplastique capable d'emballer les denrées alimentaires. Les travaux ont consisté à mettre en place un process de fabrication économique, abordable, mais aussi facile à mettre en place pour imaginer le transposer à une échelle industrielle. C'est pourquoi la formule n'utilise que 2 ingrédients, de l'amidon et de la cellulose. Un patron qui imite la structure du lotus a ainsi été apposé sur le matériau, afin que celui-ci ne soit enduit d'un polymère organique à base de silicone. Tout comme le lotus, la matière est capable de faire barrière face à l'eau ou la saleté. Désormais, les scientifiques australiens attendent de mettre leurs recherches en application en nouant des partenariats commerciaux. Le mercredi 2 mars 2022, les chefs d'État, les ministres de l'Environnement et les représentants de 175 pays se sont mis d'accord pour mettre fin à la pollution plastique en approuvant une résolution historique. Cette résolution a été prise lors de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement à Nairobi, au Kenya, au bout de 3 jours de négociations. Il s'agit de l'accord environnemental multilatéral le plus important depuis l'accord de Paris. C'est une police d'assurance pour cette génération et les générations futures. La résolution approuvée doit permettre de construire d'ici la fin 2024 un accord international juridiquement contraignant qui s'étendra à l'ensemble du cycle de vie du plastique, c'est-à-dire de sa conception à son élimination en passant par les différentes phases de production.